Dans l'histoire, certains ont eu le courage d'instituer, ici même, dans notre pays, un baptême pour les enfants, suivi plus tard d'une première communion ou d'une confirmation. Et je vous assure que c'est beaucoup de courage. C'est beaucoup de courage de prendre une liberté par rapport à la Bible. Mais c'est impensable. Nous savons qu'il y a Jean-Baptiste, par exemple, qui a institué un baptême de Jean-Baptiste. Et Jésus dit de lui que de tous ceux qui sont nés d'une femme, Jean-Baptiste est le plus grand. Il n'y a personne de plus grand que lui. Mais nous ne pouvons pas prendre une liberté semblable de modifier l'enseignement du baptême, d'instituer même une autre ordonnance, c'est-à-dire on dit on va faire la confirmation. Mais c'est se rendre égal à Dieu. Alors, lorsque l'évangile a été prêché en Afrique, qu'est-ce qui empêchait les missionnaires d'annoncer l'évangile selon la Bible, au lieu de chercher à produire une copie de ce qui se fait dans leur pays? Ils avaient la liberté de revenir à la parole de Dieu. Donc, je vous encourage à considérer la question du baptême avec beaucoup de sérieux et à voir aussi que ceux qui ont institué le baptême des enfants ont fini par instituer le mariage des gens de même sexe dans leurs pays respectifs. Et ils ont bafoué le rejet par Dieu de l'homosexualité qui apparaît comme une abomination aux yeux de Dieu. Ce sont des glissements successifs qui conduisent à tout cela. Donc notre devise doit être de revenir à la parole de Dieu. Revenir à la parole de Dieu absolument. Vivre selon la parole de Dieu et pas selon ce que nous ressentons. Ça, c'est la religion naturelle, n'est-ce pas? Moi, j'ai envie de m'agenouiller, d'adorer là-bas, sous un arbre ou ailleurs. C'est la religion naturelle qui vient de mes émotions, alors que nous croyons en un Dieu qui est un Dieu révélé. Dieu s'est révélé en Jésus-Christ. Il nous a laissé des écrits, c'est la Bible. Donc voici le mois de la vérité, comme nous l'avons appelé pour ce mois d'août. Et nous allons continuer aujourd'hui avec la mise en pratique de l'enseignement biblique sur le nom. Le nom, qu'est-ce que la Bible enseigne sur le nom? Nous n'en verrons qu'une partie, bien évidemment. Nous regardons cela d'une façon pratique. Et je voudrais ce matin dire comme titre que nous devons être en cohérence avec notre nom. C'est-à-dire, notre nom ou bien ton nom est-il un facteur de malédiction pour toi? Comme certains le pensent. Vous devez savoir, il y a des gens qui ont même changé de nom, qui disent le nom ce n'est pas bien, ou bien ça vient de ci ou de ça. Alors, le nom peut-il être un facteur de malédiction? Et on va continuer en demandant à chacun d'être en cohérence avec son nom. Quel nom? Le nouveau nom que Dieu nous donne. Et je voudrais commencer en insistant sur l'importance du nom. Dans la Bible, le nom désigne la personne. C'est-à-dire, le nom désigne en quelque sorte la personnalité. Et parfois, il rappelle dans quelles conditions un homme est né. Quand on dit Ichabod, Ichabod, c'est la belle-fille du sacrificateur Élie qui, lorsque l'arche est enlevée par les Philistins, parce que l'arche de Dieu, la présence de l'arche de Dieu était perçue par Israël comme la présence de Dieu. Quoique l'arche n'était pas un objet d'adoration, on ne s'agenouillait pas devant l'arche, on n'adulait pas l'arche, mais l'arche était perçue comme telle, et la belle-fille de Élie va appeler l'enfant qui naît en ce moment-là Ichabod. Bon, le nom peut aussi désigner ce que l'on souhaite pour un enfant. Ou alors
il arrive aussi que Dieu modifie un nom, et à plusieurs instants, à plusieurs moments dans la Bible, comme le nom d'Abraham, qui est changé, qui devient Abraham. Et à chaque fois, cela correspond à un changement dans la vocation de l'individu, une vocation nouvelle, et Dieu lui donne un nom nouveau qui correspond à la personnalité nouvelle, soit qu'il va mettre en lui, ou bien celle qui est déjà en lui et qu'il va développer. Jacob, par exemple, devient Israël. Je ne vais pas aller dans le développement de chacun de ces noms. On n'en finirait pas parce qu'il y a beaucoup de changements de noms. Il y a Sarah qui devient Sarai. Il y a même des changements négatifs, des gens qui s'opposent à Dieu. Et puis, par exemple, il y a un prophète du temps de Jérémie à qui un nouveau nom est donné, mais c'est un nom de malédiction. Et beaucoup de chrétiens sont donc perplexes devant leur nom. Ils savent que leurs parents n'étaient pas des chrétiens comme eux, et ils ont peur que le nom qui leur a été donné ait une incidence négative sur leur développement, dans leur vie. Et je connais des chrétiens qui ont changé de nom. J'en connais un qui l'a même changé à l'état civil. Bon, c'est vrai, il y a des gens qui l'ont soupçonné de vouloir utiliser ça pour faire d'autres choses, mais ce qu'il expliquait, c'était que Dieu lui avait donné ce nom-là et qu'il devait abandonner l'ancien nom qui n'était pas un nom de bénédiction pour lui, et il voulait maintenant un nom qui glorifie Dieu. Et bon, donc vous pouvez rencontrer quelqu'un qui s'appelle, une femme qui s'appelle Ngachou, et puis elle décide de s'appeler Sunshine. Sunshine, c'est le lever du soleil, hein, c'est plus beau par exemple. Et puis un lever de soleil avec une femme radieuse, vous voyez que les deux vont de pair. Alors que Ngachou, c'était quoi? Avec Sunshine, hein, dans l'église, vous voyez, la sœur Sunshine va chanter, ça donne bien, hein, n'est-ce pas? Et puis ça va créer chez les personnes émotives le désir d'adorer Dieu, parce qu'ils ont entendu Sunshine. Donc, on change de nom dans ce cas-là, et peut-être que le Ngachou, c'était quelqu'un qui était très méchant, et c'était un grand-père qui était polygame, avec 30 femmes qui ne s'en occupaient pas. Vous voyez, donc le Ngachou lui pèse comme nom. Ou bien quelqu'un qui s'appelle Ali. Ali, c'est un prénom musulman. Ali était le neveu du prophète Mahomet, selon l'islam, hein, où Mahomet est reconnu comme prophète. Alors, Ali, il dit non, je deviens Matthieu. Matthieu, c'est un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Hein? Et cela peut être vu comme un choix spirituel. Et qu'est-ce qu'il en est exactement? Et j'ai suivi aussi des chrétiens qui sont en difficulté, et beaucoup de chrétiens qui sont en difficulté suivent ce qu'on peut appeler des cures de délivrance, hein, c'est-à-dire des réunions où des personnes qui semblent être en meilleure situation qu'eux vont prier pour les délivrer des problèmes qu'ils rencontrent. Et nous croyons en la délivrance, hein? Il faut faire attention. Nous croyons que s'il y a des gens qui sont possédés, eh bien, il faut que nous prions pour leur délivrance. Mais nous croyons en la délivrance seulement pour les gens possédés, hein? Pas pour les gens qui ont rencontré un problème dans la vie et puis nous le transformons en un démon, non.
la délivrance et la délivrance de démons. Donc j'ai pris le cas de personnes pour qui il y a des cérémonies de délivrance et ces gens en ressortent en disant que leur problème c'est le nom qu'ils portent et qu'il faut le changer. Donc la question m'a semblé être une question importante parce que généralement si on tourne ces choses en ridicule, la plupart d'entre vous se met à rire, mais le soir pendant que je dors, vous vous retrouvez dans des réunions de délivrance et où peut-être vous revenez avec un autre nom. Vous direz simplement non, j'ai ajouté ça, ce n'est pas grave, appelez-moi comme ça. Les chrétiens sont très très fragiles. Et c'est pour cela que pendant ce mois de la vérité, je voudrais qu'il y ait certains points qui soient clairement réglés pour chacun d'entre vous. Est-ce que ton nom peut devenir un facteur de malédiction pour toi? Alors, je vais prendre un livre de la Bible qui est le livre de Daniel. Parce que l'exemple de Daniel est extrêmement parlant. Daniel avait été déporté à Babylone avec ses amis, ses compatriotes, et c'était un jeune garçon qui aimait Dieu. Ce compatriote s'appelait Anania, Michaël, on faudrait lire Michaël, bon, mais comme on peut lire les textes anciens, n'est-ce pas, mais on ne peut pas avoir la prononciation qu'il y avait à cette époque. Chacun lira comme il veut. Alors, il y avait Anania, Michaël et Azaria. Et les trois là, c'est eux que l'on entend parfois dans des prières très très solennelles sous le nom de Shadrach, Meshach et Abednego. Hein? J'invoque le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Où es-tu? Voilà. Alors, il y a des gens qui prient comme ça. Et en fait, ces trois-là s'appellent en fait Anania, Michaël et Azaria. Beaucoup de gens qui invoquent le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego oublient que ces noms-là sont les noms que les Babyloniens leur ont donnés. C'est-à-dire, ils leur ont donné des noms qui étaient en rapport avec les dieux babyloniens. Et voilà que les délivreurs, n'est-ce pas, qui sont censés prier pour la délivrance, ils invoquent le Dieu, mais plutôt avec les noms des Babyloniens, pour dire à l'autre d'aller changer son nom qui est mauvais. Vous comprenez ça? Mais ce n'est pas bien. Je reviens dessus tout de suite. Alors, les Babyloniens avaient changé les noms parce que le changement de nom, c'est une technique de colonisation très très puissante. Pour mieux assujettir les gens, pour les assimiler, alors ils prenaient ces gens qui étaient de sang royal, qui allaient servir à la cour du roi, c'est-à-dire qu'ils allaient garder une position élevée, et ils leur donnaient de nouveaux noms. C'est une technique qui a été utilisée avec beaucoup de succès, par exemple, dans la colonisation. Surtout la colonisation française, où on donnait de nouveaux noms à tous les colonisés. Par exemple, quand vous voyez les Antillais aujourd'hui qui étaient dans les îles françaises, mais vous voyez un homme qui s'appelle, on l'appelle Marguerite, hein? Et Marguerite, c'est ça, d'autres, je ne veux pas dire les noms qu'ils portent, mais c'est simplement que ce sont des noms qui ont été donnés, distribués comme ça parfois au hasard, où chacun devait tirer un nom pour devenir, n'est-ce pas, un assimilé. Et les noms qui étaient donnés aux colonisés servaient à faire d'eux, dans notre cas par exemple, des Français de seconde zone en quelque sorte, hein? Donc qui allaient avoir toutes leurs émotions en France. Donc ils allaient s'identifier à des monuments en France, à des personnages français, parce que leur nom était français. Bon, vous avez dit, il y a eu les Anglais. Oui, les Anglais ont eu une technique différente, qui est celle du développement séparé. C'est-à-dire qu'avec les Anglais,
Les gens gardaient leur nom, leur culture, ils se soumettaient simplement aux nouvelles règles dictées par les vainqueurs. Donc ils restaient dans leur communauté, avaient leur façon de vivre, mais inférieure aux Anglais. Bon, c'est même la différence entre ces deux approches-là qui fait aujourd'hui, je prends quelque chose de simple, la Champions League. Hein. La Champions League, elle est plus appréciée au Cameroun qu'au Nigeria. Vous voyez, parce que les Camerounais, pour la plupart, sont francophones. Et ils ont été profondément francisés. Donc, leurs émotions sont transportées dans d'autres pays. Et contrairement aux autres, mais ce qui fait que lorsqu'on est dans cet état-là, comme à l'époque des Babyloniens, mais pour en sortir, c'est très, très, très long. Donc, l'identification des Africains à des valeurs occidentales n'est pas du tout la même, qu'on soit en Afrique francophone ou anglophone. Et ça joue énormément sur les gens. J'ai vu une liste de 10 pays, les 10 pays les plus dynamiques, les plus riches qui s'en sortent bien, mais il n'y avait aucun pays francophone là-dedans. 10 pays d'Afrique. Ça m'a surpris. Il y avait des pays arabes et des pays anglophones. Et vous verrez même qu'il y aura moins d'anglophones qui vont supporter Manchester City ou United, n'est-ce pas? Il y aura beaucoup moins d'anglophones comme ça que de francophones supporters du PSG de Paris Saint-Germain ou de Real de Madrid et de tout ce qui s'est fait en Europe. Et j'apprends qu'il y a même des chrétiens qui luttent, n'est-ce pas, quand Paris Saint-Germain joue. Des chrétiens noirs, comme vous, et qui luttent. Mais ils ne luttent pas quand on insulte leur église, quand on parle de Dieu n'importe comment. Non, ils ne luttent pas. Mais si c'est le Paris Saint-Germain, ça ne peut pas marcher. Alors, cela signifie que le fait de porter un nom qui vient d'ailleurs a une influence, n'est-ce pas? C'est une influence psychologique profonde qui conduit à s'identifier à ce nouveau peuple dont on porte le nom et à oublier progressivement le sien. Revenons à la colonisation assyrienne. Cette colonisation était censée détruire les fondements culturels des peuples conquis et les conduire à une dépendance éternelle de leurs vainqueurs. Donc, dans le livre de Daniel, au premier chapitre, au verset 7, donc Daniel 1,7, nous lisons, le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Belshazzar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abed-Nego. Alors l'objectif était de pousser ces jeunes à s'attacher au Dieu de leur pays d'accueil et à abandonner leurs propres racines religieuses pour s'assimiler à la culture babylonienne. Et selon certains des commentateurs qui ont traduit ces noms, parce qu'il y a plusieurs traductions possibles, mais la plupart s'accordent sur le fait que Daniel, ce nom Daniel signifie Dieu est mon juge. Ça, c'est quand même certain. Dieu est mon juge et il est renommé Belshazzar, qui veut dire Dieu, Bel protège le roi, parce que Bel était le dieu des Babyloniens. Donc, quelqu'un qui s'appelle Dieu est mon roi, maintenant on lui donne un nom qui est plutôt un nom en rapport avec le dieu babylonien. Et ce n'est pas tout. Nous prenons le cas de Anania, qui veut dire l'Éternel est bienveillant, et on le renomme Shadrach, qui est un nom lié au culte d'un dieu païen. Et Michaël, c'est la même chose. Michaël, c'est qui est comme Dieu ou bien qui est Dieu.
qu'on appelle Méshach, et qui veut dire qui est un autre dieu païen. Donc c'est vraiment une transposition dans certains cas. Et Azaria, l'Éternel est mon soutien, devient Abed-Négo. Abed-Négo, c'est le serviteur de Négo. Et Négo, certains pensaient que c'était Nebo qui... Mais Négo ou Nebo, c'est là un culte, c'est le nom d'un dieu païen. J'ai montré là le fait que le nom a une valeur psychologique qui crée une relation d'appartenance. J'ai parlé des Africains francophones aujourd'hui, par exemple, dont la plupart ont des goûts très très européanisés, et on demande à quelqu'un, tu soutiens quelle équipe de football? Il va vous dire, je soutiens l'Olympique Lyonnais. Il vit là-bas. Et il souhaite qu'il y ait des spectateurs au stade maintenant. Pourquoi le Covid empêche que les gens jouent, ainsi de suite. Mais voilà vers quoi son cœur est tourné. Et ça, c'est la colonisation avec ses ravages. Vous savez, quand on est enfant de Dieu, on ne se laisse pas aller. Il ne faut pas accepter d'être victime de ce que les pressions psychologiques font de vous. Un enfant de Dieu se lève pour s'accrocher au Seigneur et connaître le plan de Dieu, les premiers pas que Dieu veut qu'il porte et marcher avec lui. Maintenant, la grande information qu'il nous faut retenir, c'est que Daniel n'a pas considéré ce nouveau nom-là comme un handicap. Et ça, c'est ce qui vient en rupture avec tout ce que je viens de dire. Daniel n'a pas considéré le nouveau nom qui lui a été donné à Babylone comme un handicap. Parce que Daniel a gardé son nom juif. Il accepte même d'être appelé par ce nom païen. Même si c'est le nom du serviteur d'un Dieu païen. Parce que Daniel sait que sa vérité est intérieure et que Dieu est servi en esprit et en vérité. Aucun nom qu'on vous donne n'aura une puissance spirituelle sur un enfant de Dieu. La vie de Jésus-Christ est profondément cachée en nous. Et ce n'est pas possible que rien que par le fait de nous appeler par un autre nom, qu'on détruit cette vie de Jésus-Christ. Jésus nous dit de ne pas avoir peur de ceux qui peuvent tuer le corps, qui ne peuvent rien faire à l'âme, mais d'avoir peur, simplement, là, de celui qui peut détruire notre âme. Changer ton nom ne détruira jamais ton âme. Tu es dans un combat pour voir ta personnalité selon la pensée de Dieu et non selon ce que les autres voient en toi. C'est la même chose quand vous allez au milieu de gens qui ne craignent pas Dieu. On peut décider de vous appeler petit con. Petit con, tu vois ta Bible là, tu es le petit con ici. Qui a fait ceci, c'est le petit con. Bon, vous dites, je ne réponds pas qu'on m'appelle petit con, vous ne répondez pas. Mais lorsqu'on dit qui a cassé la bouteille, on dit c'est le petit con, vous savez quand même qu'on parle de vous, non? Alors vous faites quoi? Vous ne vous défendez pas? Donc ils ont gagné, voilà. Pourquoi? Donc, parce que tu sais que tu es le petit con, que tu dis que ce n'est pas toi qui as sali tout ça. Donc, ne nous laissons pas détruire par les noms que le monde nous a donnés, même si ce sont nos parents ou n'importe qui d'autre. Ça, c'est le monde. Dans le livre de Daniel, au chapitre 4, au verset 8, Daniel 4, 8, c'est le roi qui parle. Et le roi est en train de donner son témoignage. Il dit qu'en dernier lieu, Daniel se présenta devant lui, nommé Belchassar d'après le nom de mon Dieu.
et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Vous voyez, le roi est dans son contexte païen. L'esprit des dieux saints, voilà comment il voit la divinité comme une pluralité de dieux. Et il dit bien, c'était Daniel nommé Belshazzar d'après le nom de mon Dieu. Et on s'est dit, Daniel devait lui dire, non, non, roi, c'est pas mon nom. Non, ce n'est pas ça. Ce nom de Belshazzar n'a pas été une malédiction pour Daniel. Il ne l'avait pas désiré. Il l'a porté sans jamais le revendiquer, mais en se rappelant toujours qui il était. Et justement, dans le livre de Daniel, où Daniel s'exprime lui-même, par exemple, au chapitre 2, verset 26, Daniel 2, 26, nous lisons, le roi prit la parole et dit à Daniel qu'on nommait Belshazzar. Vous voyez, il a les deux. Parce que lui, c'est Daniel. Et il dit à Daniel qu'on nommait Belshazzar. On l'avait appelé comme ça, mais c'était Daniel. Il y avait sa personnalité de base sur laquelle on ne pouvait rien changer. Si vous allez dans... si vous retournez au chapitre, si vous allez au chapitre 4 et au verset 18, bon, non, là-bas c'est le roi qui parle, excusez-moi, au verset 19, hein. Alors, Daniel, nommé Belshazzar, fut un moment stupéfait. Vous voyez? Donc, il ne dit pas alors Belshazzar, il dit, lui c'est Daniel. Et on lui a donné un autre nom, et ça ne l'embête pas de se désigner même par ce nom-là, dans le cadre où ce nom est utilisé. Et nous pouvons trouver plusieurs passages comme cela où on a toujours, par exemple, en Daniel 5.12, c'est le dernier passage à ce sujet que je vais lire. Daniel 5.12, on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur. Voilà. Donc, ce Belshazzar est resté Daniel. Il savait ce qui était en... Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne travaille d'ambassadeur pour Christ. Alors qu'ils ont reçu ce nouveau nom que Dieu leur a donné. Mais en ne vivant pas en conformité avec leur nom, ils ne reçoivent pas non plus le salaire qui s'attache à leur travail. Ils ne reçoivent pas le secours dont ils ont besoin. Parce que, ils n'en ont pas besoin, puisqu'ils ne font pas le travail. Il y a un étudiant qui m'a expliqué très sincèrement. Il m'a dit qu'il est croyant, né de nouveau. Il aime vraiment le Seigneur. Ça se voit, quand il en parle, il a les larmes aux yeux, n'est-ce pas? Tout le détail émotif, n'est-ce pas, qui nous transporte peut-être même dans des adorations. De Dieu, comme c'est formidable que cet enfant t'aime. Mais voilà, il aime Dieu, mais il ne peut pas envoyer un message chrétien aux autres. Non. Parce que s'il le fait, il va être catalogué. Vous comprenez ça? Donc il est ambassadeur, mais il ne va pas présenter ses lettres de créance dans le pays où il se trouve. Et si tu es ambassadeur, tu te présentes dans l'autre pays en disant, voilà, me voici, je suis ambassadeur pour Christ dans votre pays qui est celui de l'impiété, n'est-ce pas? Donc, on va accepter de porter le nom de Jésus-Christ. Un ambassadeur est toujours catalogué. Tant que vous n'êtes pas catalogué, vous n'êtes pas un ambassadeur. Nous sommes d'accord là-dessus. Il ne faut même pas se leurrer. Un ambassadeur est forcément catalogué. Et cet étudiant dit qu'il ne peut rien indiquer d'utile, n'est-ce pas? Par exemple, s'il y a des commentaires chrétiens, comme on le voit dans les réseaux sociaux, parce qu'il va sur les réseaux sociaux, eh bien, quand il voit un commentaire chrétien, il ne peut pas dire
qui les apprécie. Hein? Parce qu'on parle de liker, hein? C'est ça? Liker, oui, aimer, apprécier. Non, il ne peut pas. Parce qu'il s'est rendu compte quand il cliquait dessus, ça apparaissait ailleurs, avec son nom. Et on lui dit, mais on t'a vu faire des choses comme ça, c'est pas sérieux, hein? Ça va perturber ton avenir. Hein? Et lui, ça l'embête. Mais comment voulez-vous, dans ce cas-là, que cette personne puisse expérimenter toutes les joies qui sont attachées à son nouveau nom? Ce sera normal dans ce cas qu'une telle personne soit plutôt perturbée par les malédictions de l'ancien nom. C'est cela qui reste, puisque le nouveau nom n'a pas d'effet publiquement. Donc, je voudrais dire qu'un ambassadeur n'est pas un prisonnier. Ton nom, ce n'est pas prisonnier. Le Seigneur t'a déclaré libre en lui. Tu n'es pas prisonnier du monde qui t'entoure pour être effrayé sans cesse. Tu es un ambassadeur pour Christ. Il t'a envoyé. Et on n'attrape pas un ambassadeur comme ça. Quand on attrape un ambassadeur, c'est une déclaration de guerre. Je ne sais pas si vous le savez. Et nous sommes envoyés par le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque Dieu t'a choisi, même ton nom ne peut rien empêcher à l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie. Dieu va utiliser toutes ces choses-là pour sa gloire. Donc, partons d'ici tranquille, parfaitement rassurés, avec la certitude que nous pouvons garder notre nom, avec la certitude qu'il y a beaucoup de malédictions qui sont attachées à notre nom, et aussi avec la certitude que nous sommes morts à toutes ces malédictions. Elles nous ont tués parce qu'il y avait aussi les malédictions de Dieu qui étaient attachées à ça. Et ça nous a tués. Quand nous sommes partis en Jésus-Christ, Jésus, en mourant, nous a pris avec lui, nous sommes morts avec lui. Et maintenant, nous sommes ressuscités avec lui, avec un nom nouveau. Et ce nom nouveau, nous voulons l'expérimenter profondément. Et nous avons vu que parmi ce nom nouveau, il y en a un que l'on aime bien, que l'on aime beaucoup, c'est celui d'ambassadeur. Hein? Donc soyez des bons ambassadeurs du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons prier.